Jean-Yves Wautman, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en sciences du travail à l'université Paris-Dauphine, pardonnez-moi, et on va s'intéresser à une situation paradoxale, c'est celle des personnes qui à la fois s'épanouissent dans leur travail, mais qui en même temps sont victimes de souffrances au travail. Mais malgré cette souffrance, elles ne cherchent pas à aller trouver un autre emploi. Alors déjà, qu'est-ce que ça concerne exactement, cette situation ? Alors, de nombreuses personnes peuvent être concernées par cette situation et dans de nombreux secteurs. Avant tout, des personnes dans des postes à responsabilité ou des postes avec beaucoup d'autonomie auront davantage de chances d'être dans une situation telle que celle-là. Plus largement, certains métiers, certains secteurs économiques vont avoir tendance à être dans cette situation. C'est tous les métiers passion. Alors on peut citer dans le désordre et sans priorité le secteur médical, le secteur social, les enseignants, les professions intellectuelles ou libérales dans une certaine mesure, et aussi par exemple les artistes dans ce genre de situation. Contexte. Alors vous qui êtes chercheur, où en est la recherche sur cette question ? Eh bien, elle n'en est nulle part, à vrai dire. Je me doutais un peu de votre réponse. C'est-à-dire qu'on trouve d'un côté de nombreux modèles et théories, pour certaines très anciennes, remontant jusqu'aux années 40, parfois même avant, qui étudient le mal-être au travail, la souffrance, le stress professionnel, les conditions qui y mènent et les conséquences que cela a sur les personnes. Puis on trouve d'un autre côté des théories un peu plus récentes, mais qui peuvent remonter jusqu'aux années 60, 70, des théories sur le bien-être au travail, l'engagement, le plaisir, le bonheur. La terminologie varie, la qualité de vie au travail, pour en prendre une récente, et qui là étudie ce qui fait que tout va bien. Et assez peu de recherches, aucune même en réalité, ne se concentrent sur la cohabitation de ces deux situations. Alors pourquoi est-ce que cette situation qui combine bien-être et mal-être au travail devrait être, selon vous, un vrai sujet de recherche ? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une hypothèse plausible et bel et bien existante ? Eh bien, alors comme je vous l'ai dit déjà, certains secteurs tendent à être particulièrement concernés, mais au-delà de ça, on peut prendre par exemple le sujet d'actualité du burn-out. Si des personnes se retrouvent malheureusement en situation de burn-out, pour un certain nombre d'entre elles, on peut supposer qu'elles aimaient leur travail, qu'elles aiment leur travail, et c'est bien la raison pour laquelle elles s'y sont investies. Elles ont retiré une forme d'épanouissement. Néanmoins, elles ont fait un burn-out. C'est bien donc qu'il y avait des éléments concrets et problématiques dans leur travail. Quels sont les facteurs qui conduisent à cette situation de bien-être au travail doublée de mal-être au travail ? Eh bien, c'est la conjonction du fait que les facteurs qui conduisent au bien-être et les facteurs qui conduisent au mal-être ne sont pas les mêmes. Les éléments qui génèrent du bien-être, du bonheur, du plaisir dans le travail vont être liés à la nature de l'activité, à l'engagement des personnes. Ce vont être des éléments subjectifs qui vont faire que la personne va aimer son travail, va s'y investir, va y trouver suffisamment de satisfaction pour ne pas vouloir le quitter. A l'inverse, les éléments qui vont la conduire à une situation de stress, de souffrance, de mal-être vont être des éléments factuels, plus objectifs, plus analytiques. La surcharge de travail, l'absence de reconnaissance, l'absence d'autonomie, des conflits de valeurs, il y en a d'autres. Les deux peuvent parfaitement cohabiter. D'un côté, le fait d'aimer son travail, ce qu'on y trouve, les valeurs, l'engagement, et d'un autre, le faire dans des conditions qui conduisent à souffrir. Et l'individu concerné dans tout cela, comment est-ce qu'il vit la situation ? Quelles conséquences pour lui ? Eh bien, là encore, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse car, comme je vous le disais, la recherche ne l'a pas suffisamment ou ne l'a pas correctement étudié jusque-là. De ce fait, il est aussi difficile d'évaluer, de mesurer l'ampleur du phénomène. Combien d'individus sont concernés dans certains métiers, certaines entreprises. Et dernière problématique, puisqu'il n'est pas possible de correctement l'analyser ou le mesurer, il est extrêmement difficile de prévenir la problématique. Mettre en place une politique de prévention sur des situations grises telles que celle-là, où il y a à la fois du plaisir, du bonheur et des situations de souffrance, est compliqué. Eh bien, merci beaucoup Jean-Yves Wautman d'être venu défricher ce nouveau champ qui se présente à la recherche en sciences du travail. Merci encore.